Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikoum. Bienvenue. Inch'Allah. Ce soir, vous allez avoir l'épisode la plus attendue de cette magnifique, belle, réelle histoire que je vois que tout le monde, mashallah, a adoré, a aimé. Et là, vous allez voir, inshallah, la continuation. Cette histoire est très dangereuse. Il y a des dangers de ce qui va se passer. Il y a beaucoup de dangers dans cette histoire. Donc, soyez attentifs. Et n'oubliez pas surtout de dire tout ce que vous avez senti pendant cette histoire, Inch'Allah. Pour les nouveaux qui n'ont pas vu la première et la deuxième, vous pouvez les trouver sur YouTube, sinon il doit être affiché, Inch'Allah, sur votre écran. Donc la deuxième, dans la deuxième partie, deuxième épisode, on l'a laissé que la maman Djinnia de Mukhtar lui a dit: si tu veux avoir un très bon avenir et faire fleurir votre business ou faire agrandir votre rizq, il faut se diriger vers la capitale économique du Maroc. Car au Maroc, il y en a deux capitales. Il y en a une capitale économique qui est Casablanca, et capitale administrative qui est Rabat. Et lui a dit: mon fils, si tu vas à la capitale, il y a tout l'argent de ce pays. Tout l'argent du Maroc vient de Casablanca. Ce que Casablanca amène au Maroc en une journée, Marrakech, il ne l'amène pas en un mois. Donc, tous les trésors du Maroc, ils sont à Casablanca. Moi, je suis de Casablanca. Donc, c'est là-bas, mon fils, Inch'Allah, où tu vas trouver ce qu'il te faut. Et le Mukhtar a acheté son billet. Il s'est dirigé vers Dar al-Bayda. En arrivant à Casablanca, il a vu que c'est une très grande ville. Il y a beaucoup de monde. Ça bouge. Les visages des gens, subhanallah, différents que chez lui dans le village. Ici, on voit de tout le monde. On voit les gens du nord, les gens de Sahara, les gens des Rif, les gens de l'Atlas, les berges, on voit tout, subhanallah, les visages. Et en marchant dans la rue, il entend toutes les dialectes marocains. Ah, lui de Chaouia, ah, l'autre de Kala, lui Chamal, l'autre Rifi, Hadashal. Donc, il y a une mixité, mashallah, à Casablanca. Et subhanallah, où est-ce qu'il y a la mixité? Allah met la baraka. Car Allah dit dans le Coran: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Allah aime que les tribus, les autres nations, les différentes personnes, coutumes se rassemblent. Et Allah mettra le baraka pour eux.
Et il a vu que ça bouge beaucoup. Il n'y a pas trop de calme comme chez lui, dans son village. Du coup, il a dit ici, il faut que je m'adapte à un autre niveau de vie. Ça n'a rien à voir avec la campagne. Subhanallah. Là, il a déjà compris. Il a dit, il faut que je m'adapte. Et rapidement, et aussi essayer de garder la baraka qu'il a amené avec lui, l'argent de bétail qu'il a vendu, pour ne pas les faire perdre vite. Du coup, maintenant, la prochaine étape, Mokhtar, il commence à chercher à louer une petite place raisonnable, acceptable, qui ne sera pas trop cher non plus. Il commence à chercher. Dès son arrivée, subhanallah, il part, il demande, il cherche, jusqu'à qu'il a trouvé une place, un quartier raisonnable, tranquille. Alhamdulillah, il a loué un petit studio qui sera plus que assez pour ses besoins, propre et bon prix. La première étape, alhamdulillah, il l'a eu. Maintenant, la deuxième étape, il a dit, il faut que je trouve du travail. Et tout ça tout seul. Il a commencé, alhamdulillah, après, à aller chercher du travail depuis 8 heures du matin. Et il est sorti. Les gens de la campagne se réveillent très très tôt. Et ils dorment très très tôt. Ils ont gardé la sunna, la meilleure vie, rythme de vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire pour être bonne santé, meilleure spiritualité, bon équilibre et en même temps garder notre foi, notre relation avec Allah en suivant les prières. Quand les prières finissent, on dort. Quand les prières commencent, se réveille, le fajr. Dormir toujours. Vos 8 heures, très important. Travailler 8 heures et après, l'autre 8 heures, c'est pour toi, entre toi et Allah. En restant avec votre famille, c'est une adoration. En lisant le Coran ou des choses, en visitant la famille. Tout ça, ça rentre dans l'adoration d'Allah, un temps pour soi. Donc, et là, les épreuves de Mokhtar commencent à commencer. Car chaque chose dans sa dunya a un prix à payer. Subhanallah. Et le prix à payer pour trouver un travail, il faut se réveiller tôt, aller chercher ton rizq, pour que Allah te donne la meilleure clé que tu mérites. Il va dans les restaurants. Salam alaikum, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui travaille? La majorité le dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il a dit, moi je peux faire tout. Mais à Casablanca, les gens ils ont demandé de l'expérience. Est-ce que tu as un peu d'expérience dans la restauration? Est-ce que tu sais cuisiner ici? Mokhtar, non. Tu viens d'où? De la campagne. Donc, non. Désolé. Regardez encore une autre place. Il va dans les cafés. Pareil. Tu viens d'où? De la campagne. Qu'est-ce que tu sais faire? Préparer les cafés, servir, tout ça. Mokhtar a dit, c'est pas un problème, je peux apprendre et tout ça. Mais la majorité, ils ont besoin de quelqu'un maintenant. Ils n'ont pas le temps de amener quelqu'un à le faire apprendre pendant
3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à qu'il commence à faire son vrai travail. Du coup, pour eux, c'est une perte. Et personne ne peut faire ça avec toi, sauf si c'est quelqu'un de ta famille, il peut te le faire. Du coup, Mukhtar, 8 heures de soir, vers le Maghreb, il revient chez lui fatigué, avec zéro résultat. Il n'a pas trouvé travail. Le jour après, pareil, 8 heures du matin, il se dirige partout et il cherche de travail, pareil, il revient, il ne trouve rien. Et tout ça, ça va lui coûter de l'argent. De payer ce studio, de se nourrir, de prendre les bus, les taxis, les tramways, se déplacer, ça prend vraiment de l'effort et aussi de l'argent. Les jours passent, première, deuxième, troisième semaine, pareil, subhanallah, il n'a pas décroché de travail. Il n'a pas trouvé quelque chose qui peut lui faire payer son loyer et manger pour jusqu'à améliorer sa situation. Il n'a pas trouvé ce que lui faut. Il a commencé à perdre espoir, la fatigue. Ici, c'est un rythme, ça bouge très très vite. Dès qu'on a commencé à voir le waswas, le mois arrive à s'achever et surtout ce qui lui inquiète, l'argent diminue beaucoup. Et à chaque fois il voit l'argent qui diminue, il ne reste plus rien. Il commence à dire, mais peut-être je me suis précipité, j'ai pris cette décision de quitter la campagne et venir ici. J'ai pas vraiment pris le temps de penser, d'étudier la situation. Et me voilà, je perds tout mon argent. Peut-être je n'ai rien à faire ici, je reviens. Et là, pour voir, pour les gens qui ont les jouades, les djinns avec eux qui l'accompagnent, vous voyez ces épreuves-là, quelqu'un qui n'a pas de manque de confiance en ses jouades, malgré le Mukhtar, il a une djinnia qui a des clés spéciales, pas comme les autres djinns aussi. Il peut faire beaucoup de choses. Malgré ça, possible, il a essayé de l'aider dès le premier jour, mais peut-être il a essayé, il a vu que il n'y a rien qui marche. Même il y avait, elle, des difficultés pour elle. Ça veut dire que ce sont des épreuves qui viennent de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si vous avez votre djinn, ils ne peuvent rien faire. Quelque chose qui est destiné que tu dois la vivre, bien sûr. Et aussi quelque chose qui est destiné que vos djinns, ils vont vous aider, c'est écrit aussi là-haut. Tout est écrit. Vos djinns, ils vont t'aider à avoir ça et tu vas l'avoir. Donc Allah, il laisse aussi les intermédiaires mettre leur baraka. Il ne va pas arrêter leur baraka. Mais là, il a sa propre maman, qu'il l'aime beaucoup, une djinnia musulmane. Il l'a laissé goûter. Et Allah aussi, comme on a dit, chaque chose a un prix à payer. Et ils disent Ash-shaja'atu sabru sa'a. Je ne peux pas le traduire. Le courage, c'est la patience d'une heure. Ça veut dire la dernière minute. Si tu te patientes, tu finis, tu auras la récompense. Car il y a beaucoup de gens, ils lâchent quand il leur reste
comme quelqu'un, j'ai vu une animation, un dessin, quelqu'un qui creuse dans la montagne pour atteindre l'or. Creuse, creuse, creuse. Il lui restait même pas une petite couche. Peut-être 5 frappes. 1, 2, 3. Il y a une roche. Il tombe, il trouve la richesse de toute sa vie. Et il laisse là, il part. Et quelqu'un d'autre en bas dans ce dessin, il continue avec sabr, avec son ijtihad, sa foi, sa spiritualité. Il est sûr et certain que Allah il va lui ouvrir les portes, car Allah a vu tous les efforts qu'il a fait, toute la sueur. Il voit son argent qui diminue. Il teste sa patience et sa foi, son iman. Est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va dire que c'est moi qui va trouver ce travail, ou est-ce qu'il va dire, tout est dans la main d'Allah, c'est lui. Quand il veut me donner, il me donne. Et Allah aime comme ça. C'est toi, subhanaka wa ta'ala. Pas moi. Et là, quand il commence à désespérer, il n'a pas encore pris de décision. Mais l'être humain est comme ça. Des waswas, c'est des shayatans aussi. Travail sur nous. Des shayatans humains, des shayatans djinns aussi. Quand il commence à être éprouvé et voir son argent qui part, il ne lui reste rien du tout. Il était dans un état qui ne le souhaite à personne. Et là, subhanallah, dans la nuit, il voit un rêve. Il va voir qui? Il va voir sa maman, la djinniya, dans le rêve. Il lui a dit, je sais mon fils, tu as frappé toutes les portes et toutes les portes étaient fermées. Tu as montré que tu es capable de chercher votre rizq comme un homme, comme un grand homme, et tu as tout fait, tu as tout réussi. Et tu avais aussi la patience. Je sais que tu as été déçu, et tu avais un peu de waswas aussi, mais la vie c'est comme ça. Maintenant, écoute-moi bien mon fils, Mokhtar. Tu vas te diriger vers la place, vers le quartier qui s'appelle Talital. Tu vas demander à trouver un monsieur qui s'appelle le Hajj Siddiq. Quand tu trouves ce monsieur, c'est ça ton début de chemin dans la ville, dans cette ville. C'est lui l'ouverture à tes problèmes. En se réveillant le jour après, il a dit alhamdoulilah, j'ai déjà vu un rêve et mes rêves, alhamdoulilah, la majorité sont réalisables. Du coup, il a pris, imaginez, l'argent qui lui reste pour manger, pour prendre son transport, revenir sans rien. L'épreuve est arrivée jusqu'à le vider ses poches. C'est là le vrai test. Il est allé, il cherche, quelqu'un il le dit, mais lui il vient ici, mais apparemment il n'est pas là, il faut aller dans l'autre place. Il cherche, jusqu'à vraiment, ils l'ont indiqué et il a trouvé le Hajj Siddiq.
Salam alaikum wa alaikum salam. Oui, qu'est-ce que vous avez besoin, mon fils? Il lui a dit le Hajj, je suis quelqu'un qui cherche de travail, et il lui a raconté son histoire, qu'il vient de la campagne, il a tout laissé et voilà ce qu'il connaît faire. Et comme le Hajj Siddiq, il était quelqu'un qui travaille aussi dans les bétails. Il était un grossiste qui vend la viande à Casablanca, qui vend les moutons, les taureaux, les vaches. Il avait plusieurs kouara, on dit en arabe, kouri, les places où il y a les vaches, les moutons, les kouri. Donc lui, il l'égorge, il le vend dans toutes les boucheries de Casablanca. Subhanallah. En regardant, en écoutant le Mukhtar, Hajj Siddiq, il a vu que son histoire ressemble à ce jeune homme, à son début, à son départ dans Casablanca. Lui aussi, il a vu que la pauvreté n'était pas quelqu'un de riche, il a commencé de zéro. Et en voyant le Mukhtar, comment il parle, comment il est quelqu'un qui respecte entre lui Allah dans sa religion, il est quelqu'un de propre, éduqué, il a regardé ses adab. Mukhtar attendait la réponse avec impatience en regardant sa tombe, qu'est-ce qu'il va lui dire. Et le Hajj Siddiq a fait un grand sourire et lui a dit Merhaba bika waldi, Inch'Allah, tu vas travailler avec moi. Mukhtar était très très content. Alhamdulillah, la lumière commence à venir. Et Siddiq aussi était content. Du coup, le Hajj Siddiq, au début, il amène le Mukhtar avec lui pour que le Mukhtar voit le travail de le Hajj Siddiq, les négociations, les zones où est-ce qu'il travaille, les bouchers, ses clients, les viandes, les commandes, toutes les choses. Et le Mukhtar, mashallah, il était quelqu'un d'intelligent, il connaît déjà dans les bétails. Le Hajj Siddiq a vu que, mashallah, Mukhtar, il capte très très bien et il connaît aussi un peu dans ce domaine. Du coup, ça l'a aidé plusieurs mois d'apprendre. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et le Mukhtar après très très vite. Du coup, le Hajj Siddiq, il a remarqué que cet homme c'est quelqu'un vraiment de très confiance, car il l'a déjà testé en laissant toujours l'argent liquide qu'il amène de chez les bouchers ou les bouchers qui viennent chez lui commander, il le laisse dans son bureau. Et le Mukhtar, il avait la clé, il le laisse seul, retourne le jour après, l'argent dans leur place, amine, sérieux. Le Hajj Siddiq, il a décidé de laisser le Mukhtar faire son travail. Le Hajj Siddiq, après un peu de recul, il a laissé en franc le Mukhtar. Avec le temps, le Hajj Siddiq, il a
aimait beaucoup comment le Mukhtar travaille et surtout, subhanallah, il a vu que ces gars, à travers le Mukhtar, ont presque doublé. Que le Mukhtar, il peut amener plus de baraka et vendre même mieux que le Hajj Siddiq. Et comme vous savez, comme tous les pères, s'il a des filles ou il a une fille, il le souhaite que le meilleur mari. Et le Hajj Siddiq, il a dit, ce Mukhtar, Allah me l'a amené, possible il sera un très bon mari pour ma fille. Il avait une seule fille unique. Du coup, il a appelé le Mukhtar et lui a dit, viens, mon fils, je vais te proposer, Inch'Allah, une proposition. Tu sais, le Mukhtar, que j'ai une fille, et j'aimerais bien, Inch'Allah, que tu te maries avec elle. Le Mukhtar a été surpris, bien sûr content. Un beau-père comme le Hajj Siddiq, je ne vais pas trouver mieux. Et en même temps, lui a dit, Inch'Allah, on verra comme Allah veut, Inch'Allah. Il a répondu comme ça. Bien sûr, le Mukhtar, il veut voir la fille, tout ça. Du coup, le soir même, le Mukhtar, il a vu sa maman dans le rêve et lui a dit, mon fils, cette fille, il est quelqu'un de bien et il est très très bien pour toi. Il a dit, dis Bismillah, tawakkal ala Allah, il y aura que le bien avec cette femme. Il était très très content, il se réveillait très content. Il a eu la confirmation de sa maman que tout ça sera bien. Ça, c'est aussi la force de connexion avec ses jouades qui est sa maman. Il voit des rêves, il peut être inspiré, guidé. Subhanallah. C'est ce que j'ai aussi pareil dans ma vie au quotidien. Alhamdulillah. Il y a des rêves, surtout. La clé que j'ai, c'est directement dans mon cœur. Les messages viennent directement dans mon cœur. Ça sort comme normal. Mais tout ça, il y a eu beaucoup de travail, même de la part des jouades, pour que je sois le bon chemin, faire les bonnes décisions, des ouvertures, plein, alhamdulillah, avec la grâce d'Allah. Mais comme j'ai dit, tout ça a un prix à payer. Lui n'a pas arrivé à atteindre tout ça. Lui déjà, alhamdulillah, il a de la chance. Ça a été dessiné dès le début, il a commencé. Du coup, pour lui, c'était plus facile. Pour moi, ce n'était pas facile. Après plusieurs épreuves, attaques, surtout les attaques sataniques, de ne plus continuer dans le chemin, dans ce domaine de Ruqya. Dès le début, des attaques, mais affreux, jusqu'à que je suis devenu comme un zombie. Ta tête, des migraines, des marteaux, des couteaux, des sabres qui tapent sur votre tête jour et nuit. Je capte plus rien. Je vous ai dit comme un zombie. Mais j'avais pas le choix. Je dois continuer à travailler pour chercher mon rizq. Dans mon début de ruqya. Et je continuais. Imaginez, je te fais la ruqya toi. Quand toi tu pars. Moi, avant de revenir à la maison, pour ne pas toucher ma famille, je dois me nettoyer de toute la négativité, de toute la sorcellerie qu'ils m'ont été fait par les sorciers de ces djinns que j'ai enlevés ou que j'ai tués ou que j'ai convertis. Il faut
je fais aussi la ruqya pour moi-même, jusqu'à sentir bien et aller se diriger vers la maison. Et en se dirigeant vers la maison, prendre le train, à l'époque je prends des trains, car je travaille en 78, commencer à Chevreuse, et prendre le train pour revenir à Paris. Les shayatins, ils m'attendaient dans le train. Imaginez, je rentre dans le train, je suis encore attaqué. Je sens qu'ils rentrent dans mon corps. Imaginez-vous, une mauvaise énergie. Donc, ça a duré plusieurs années comme ça. Subhanallah. Jusqu'à commencer à voir les jouades et faire des très grandes connexions. Il y en a parmi les jouades des cheikhs, des très grands jouades qui m'observaient, qui regardaient. Dès le début. Et avec le temps, il m'a dit, maintenant tu peux avoir ça et ça et ça, avec la grâce d'Allah, bien sûr, d'accord, c'est Allah qui les a envoyés. Je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait dès le début? Il a dit, non, il faut que tu passes dans toutes les échelles. Comme ça, si quelqu'un te parle de la troisième échelle, tu peux répondre, car tu l'as goûté. Sinon, si on t'aide à s'avancer, tu auras tout, tu es vide. Quelqu'un te parle, te questionne dans ces choses, tu n'as pas goûté, tu ne peux pas parler. Il te demande sur le miel, par exemple. Et moi, je suis habitué à boire que du sucre, ou manger que du sucre. Quelle réponse je vais répondre? Je vais répondre approximativement le miel et les sucrés. Mais je ne l'ai pas goûté. Mais quand tu goûtes le miel, quand tu dis c'est quoi le miel, tu ne vas pas parler du sucre, rien dire. Vous voyez? Donc ils m'ont laissé ça pour que je goûte et en même temps pour que là-haut, subhanallah, je te donne les clés car tu l'as mérité. Comme j'ai dit, chaque chose a un prix. Il faut que les gens comprennent. On est dans cette dunya, on n'est pas dans le paradis d'avoir. Non, il y a des choses à payer. Tu veux atteindre les grandes stations, il faut payer. Il y a des épreuves. Car Allah ne va pas donner des diamants à un enfant. Un enfant, tu lui donnes une date. C'est bien. Tu ne vas pas lui donner un diamant. Il va le jeter. Donc, subhanallah, c'était ça. Du coup, le Hajj Siddiq, il l'a invité pour qu'elle rencontre sa future femme et aussi pour que sa fille aussi regarde. Déjà dès le début, la fille s'appelle Hind, Hajj Siddiq. Dès le début, il a refusé. Il a dit, mais je vais me marier avec quelqu'un qui vient de la campagne. Tu vois, il est dit quelqu'un qui vient de la campagne, il croyait qu'il est... Je ne sais pas comment il est. Il va venir avec une vache ou une poule avec lui ou des œufs. Oui, là, c'est lui, tchben. Tu vois, tchben, qu'est-ce qu'il y a le tchben? Les trucs là pour ce que les animaux mangent. Les herbes sèches, tchben. Il a dit, je ne peux pas marier avec quelqu'un qui ne connaît pas. Et normalement, c'est la première fois que Hind dit non à son père. Son père, il a compris, bien sûr, il n'a pas vu. Peut-être ça va prendre un peu de temps. Du coup, pendant l'invitation, Hind observe le Mukhtar. Mukhtar, masha'Allah, il est venu, il a vu qu'il est quelqu'un, masha'Allah, d'intelligent, qui est un beau gosse, un bel homme. Il parle très bien et vraiment, il n'a pas l'air qu'il vient de la campagne. C'est bonne manière et il a une deux sœurs aussi. Du coup, après ce dîner, le papa a demandé à la femme qu'est-ce qu'elle a dit. Ben, il a dit apparemment, il a vu le Mukhtar, il a aimé, il a accepté. Donc c'était destiné. Mukhtar est content, sa maman est contente.
Du coup, le Hajj Siddiq, tout ça, préparation de mariage, le Hajj Siddiq, bismillah, mashallah, il s'est bien occupé de tout. Regardez, la facilité. Les meilleurs mariages, ils sont les plus faciles. Les meilleurs mariages réussis sont les plus faciles, subhanallah. Et ils se sont mariés. Et aussi déjà, c'est quoi qui a poussé Hind de refuser d'avoir un peu d'ouas-ouas envers cet homme qui ne connaît pas. Hind, il a une copine de l'enfance qui est toujours avec elle, une amie d'enfance. C'est elle déjà qui l'a dit, mais tu vas te marier avec quelqu'un qui vient de la campagne, tu ne le connais pas, et ça, du coup, il a mis un peu de doute sur elle, c'est ça qu'il a dit à son père non, et c'est la première fois qu'il dit non. Mais après, Hind, alhamdoulilah, c'est passé. Alhamdoulilah. Le Mokhtar, le Hajj, il a dit de vivre avec eux. Mokhtar, il avait une très très grande villa. Il lui a donné une place dans sa immense villa. Il lui a donné un étage ou deux. Comme ça, ils sont toujours ensemble. Et la familiarité, c'est plus... ça devient comme vraiment son fils. Confiance totale. Mokhtar, il travaille bien. Il va aussi le week-end avec sa femme. Ils vont visiter les villes du Maroc. Des fois, ils vont à Agadir. Des fois, ils vont à Marrakech. Alhamdoulilah. Tout est très 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 bien. La belle famille est très contente pour leur fille, pour le Mokhtar. Tout passe très très bien. Le commerce, bismillah, masha'Allah, Mokhtar donne plus qu'avant. Une vie de Mokhtar, de couple remarquable, réussi, et dans le monde des affaires aussi, réussi, subhanallah. Et soudain, quelque chose va passer. Le Mokhtar, le Hajj Siddiq, commence à toujours à donner des missions à le Mokhtar. C'est pour le travail, c'est normal. C'est-à-dire, il peut se déplacer le Mokhtar, des fois il peut aller une semaine, il peut aller 10 jours dans une zone du Maroc pour faire des négociations, sinon pour faire les achats des bétails, ou faire les achats de la nourriture des bétails, tout ce qu'il faut pour ce commerce de l'élevage et tout. Du coup, il peut voyager un peu loin au Maroc, rester une semaine, 10 jours. Aussi, le Mokhtar, quand il a commencé dans cette affaire, il commence aussi à aller dans son village natal, à acheter chez les bergers là-bas leur bétail, les chèvres, les moutons, les brebis, les vaches, les taureaux. Du coup, il aide sa communauté aussi. Et tout le monde, ils font dua pour Mokhtar de sa réussite et qu'il ne les a pas oubliés et tout ça. Et pendant une fois quand il était en déplacement pour le travail, il était parti pour 8 jours. Et là, je vais vous rappeler de l'ami de sa femme, l'ami d'enfance, que au début, il a dit non, il ne faut pas se marier avec lui, quelqu'un qui vient de la campagne et tout ça. Il a mis le waswas, il a fait un peu déséquilibré pendant quelques jours. Comme Hind, la femme de Mokhtar, raconte toujours à cette fille de l'ami de l'enfance tout, et là,
il a réveillé un peu de l'hasad à sa copine. Et quand quelqu'un commence à voir ce feu satanique, cette maladie satanique de l'envie, le hasad, la jalousie, il peut t'aveugler et faire plus de mal que de bien, même s'il est quelqu'un de votre famille. Et c'est ça l'erreur que Hind a fait. Il raconte tout à sa copine. Et ça, c'est un conseil pour nous tous. Il ne faut pas vraiment raconter tout à n'importe qui. Car ce n'est pas tout le monde a un bon cœur. Si vous avez un cheikh, vous pouvez le raconter tout. Un cheikh qui est propre, qui craint Allah, qui est avancé spirituellement, par exemple, oui, il ne va pas te jalouser ou avoir... Non. Pour lui, vous êtes comme un de ses disciples, comme un de ses enfants. Il ne va pas avoir la jalousie. Mais de parler avec votre copine, ou ça, non. Il ne faut pas qu'on raconte tout. Car peut-être ce que vous racontez, l'autre le souhaite, il n'a pas. Du coup, cet petit effet, Shaitan, c'est comme une brèche que Shaitan il va l'utiliser pour passer à votre ami. Il va faire réveiller cette jalousie en vie. Et quand le cœur a des maladies, des points noirs, on dit, dans son cœur, de ces choses sataniques, il peut faire plus de mal que de bien. Il peut utiliser des choses. Et c'est ça ce que cet ami a fait. Il est allé chez un très grand sorcier connu, un shaitan humain qui utilise des shayatins djinn avec leur science satanique qui est la sorcellerie, sihr, et il lui a demandé: je veux que tu fasses une sorcellerie pour la séparation, pour leur pourrir la vie. Et Shaitanima lui a dit: est-ce que tu as quelque chose de cette femme? Il a dit: avec moi, j'ai son nom et prénom, j'ai des photos. Il a dit: oui, mais est-ce que tu as quelque chose qui l'appartient? Tu m'amènes quelque chose. Et la fille a dit: je peux t'amener sa brosse. Ou n'importe quoi. Il a dit: oui, amène ça, ça sera le travail plus facile et simple. Il est allé chez elle, toujours rentre dans sa chambre, salle de bain. Il a pris la peine, mushta, avec plein de cheveux, de Hind. Il est allé encore chez le sorcier, il lui a donné. Il a payé ce qu'il faut, il a amené tout ce qu'il faut. Le sorcier lui a donné à sa copine, qui s'appelle Hana. Il lui a dit d'aller enterrer cette chose dans une place vide, cimetière ou une place abandonnée. Tu le mis et le travail va commencer. C'est ce qu'il a fait la shaitana. Hana, il est allé et il a enterré le malheur. Directement, Hind commence à avoir la fatigue, il commence à s'isoler, il commence à ne pas manger, à être très mauvaise énergie envers ses parents et surtout, il ne veut plus voir son mari, ni qu'il l'approche, ni entendre son prénom. Sa couleur commence à noircir. Les parents, ils étaient très très inquiets, car il ne mange plus, enfermé dans sa chambre, pas du tout
propre. Ils l'ont amené chez un docteur. Le docteur, après ses analyses, il a fait tout. Il a dit, je ne vois rien du tout de mal, il n'a rien dit tout. Peut-être il faut qu'il se repose. Vous voyez, les docteurs ne peuvent pas voir les maladies spirituelles, les maladies invisibles, les sorcelleries, les djinns. Leur travail, c'est la maladie physique. Et des fois même les maladies physiques, c'est venant des djinns. Il faut aller vers les deux, si vous voulez. Mais ne pas oublier les raqis. Ceux-là, leur spécialité, c'est les choses vraiment cachées. Tout ce qui est sorcellerie, djinn, vous connaissez déjà, il faut aller chez eux, il ne faut pas les oublier. Car les docteurs, ils sont aveugles sur ces choses-là. Ils ne croient même pas dans ces choses-là. Du coup, on les a fait retourner chez eux. Ils attendent encore quelques petits jours, 2 jours ou quoi. Et la fille commence à faire des voix, des hurlements, des cris, des manifestations à la maison. Ils tombent en pommes, ils sont tortues partout. Et le père et la maman, il a dit, là, ça c'est pas la voix de ma fille, il y a une autre voix qui parle en elle. Du coup, ils les ont amenés chez un cheikh. Ils les ont amenés à un cheikh raqi. Car ils ont rendu compte que ça c'est quelque chose qui a habité notre fille. Et tout ça, les parents n'ont rien dit à Mukhtar pour qu'elle ne s'inquiète pas, pour qu'elle reste jusqu'à qu'elle revienne. En rentrant chez elle, le cheikh commence à lire et Hind s'est transformé avec une force et une autre voix. Il a donné un très grand gifle au cheikh, que le cheikh ne l'avait même pas voir venir, ce grand gifle. Il était par terre. Et après le gifle, il les a dit que apparemment il a des djinns très très dangereux et ça ce n'est pas moi qui va. Car beaucoup de raqis ont peur. C'est pas ceux qui... Ça c'est les faux raqis, je dis moi. Faut pas laisser une affaire, même si vous avez peur, fonce. Car tu es avec Allah et shayatin, tu dois les considérer shayatin humain, shayatin djinn, sous vos pieds, et que la victoire sera avec toi, avec certitude. Tu vas affaiblir leur force, même s'ils sont plus forts que toi. Avec ta détermination, tu auras le support. Subhanallah. Quand le papa il a vu qu'il a été chez le docteur, ne peut rien faire. Les raqis ne peuvent rien faire. Il ne veut pas déranger ça. Il commence à prier pour que Allah libère sa fille. Quand ils étaient dans le désespoir total, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont dire à son mari. Il est parti, il revient, il va voir une autre femme. Ils étaient inquiets. Et là, le Mukhtar, subhanallah, écoutez bien. Pendant son déplacement, le Mukhtar entend la voix de sa mère Djinnia. Il l'entend dans son oreille droite. Il l'entend. Mukhtar, reviens et va sauver ta femme. Quand il a entendu ça pour la première fois, il commence à se tourner à droite, à gauche, derrière. Regarde, cette voix vient d'où? Mais après, la voix, elle ressemble à la voix qu'il voit dans les rêves toujours. La voix de sa mère dans les rêves. La voix de cette Djinnia, sa maman invisible. Et là, il commence à se concentrer. Il avait un peu peur au début. C'est normal. Il l'entend. Sa maman lui dit, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Mon fils, c'est moi ta maman, c'est ma voix.
ce qui est passé à Mortar, ça, Wallah al-Adim, je l'ai vu pour la première fois, je me rappelle. Pour la première fois, je vous dis, ça fait plus que 10 ans. J'ai demandé à mes joueurs. Au début, j'avais une petite armée, pas beaucoup. J'ai demandé, j'aimerais bien vous voir, toujours, j'aimerais bien vous entendre. Et ça déjà, j'ai passé déjà plusieurs années dans la route. Et malgré ça, Inch'Allah, rien. Un jour, j'ai insisté. Et là, subhanallah, Allah était moi. Wallahi al-Adim. J'ai vu comme quelque chose travaille dans mon oreille. J'ai le sentiment. C'est comme quelque chose qui nettoie. Et après, c'est comme un... Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est bizarre comment l'expliquer, Allah. Je commence à écouter comme quelque chose de très très loin que moi je vais entendre. Quelque chose qui ne vient pas d'ici. C'est ça le sentiment de ce qui se passe. Et en même temps, tu sens, c'est comme un secret qui est ouvert, comme une voile qui est ouverte au sujet de ça. C'est comme vous entendez. Et tu sais que ce que tu entends, ça ne vient pas de ce monde. Tu sais ça, tu le sais. Et tu entends comme quelque chose. Mais très loin. Et là, j'entends des voix des hommes. C'était des hommes. Ils sont réunis à travers sa voix. Et j'entends, ils parlent des langues un peu étrangères. Leur langue. Et parmi ces voix, j'entends une voix qui est plus grosse que eux. J'entends très très grosse. Et je sais que la voix de qui? De quel djinn? Je sais, parmi mes bras droits. J'entendais. Et là j'ai dit, Subhanallah, j'ai entendu la voix des djinns. Avec mon oreille droite, c'était un joie, c'était le début. Comme ça. Tu sens comme... Des fois, quand on a mal aux oreilles, ou quand des fois elle coule, ou tout ça, avec le temps, tu entends comme pas une voix. Une sensation, c'est comme cette oreille est absente, ou je sais pas. Mais un peu pareil comme ça, et tu entends la voix qui vient d'un autre être, d'une autre dimension, subhanallah. Et Wallah al-Adim, c'était ça. Moi, à cette époque, j'étais préparé, j'attendais ça. J'avais pas cette peur vraiment. Plutôt, moi, j'avais ce joie. Ça a été ouvert. J'ai dit, vous voyez, j'ai pas peur. Pourquoi vous l'avez pas fait depuis longtemps? Ah? C'était ça. Et après, quand ça s'arrête, tu sens comme des voiles tombent. Et là, tu es normal. Subhanallah. Cette connexion, c'est bon. Il est coupé maintenant. Wallah, c'est très très beau. C'est ce qui est là. Comme je vous ai dit, la majorité des choses que le Mortar a vécu, je l'ai déjà vécu. Lui, il a été guidé pour trouver de l'or. Et subhanallah, moi je suis connu dans ma famille quelqu'un qui trouve de l'or.
surtout les petits bagues, les petits colliers de femmes, toujours. La dernière fois c'était avant l'anniversaire de ma femme. Regardez les joies de ce qu'elles ont fait. Je vous raconte cette histoire. Donc j'amenais mon fils à l'école, ok, 8h30. Je me dirige. Vous voyez, il y a toujours des fois de la police, des fois des gens de la mairie qui sont à côté de l'autostop, qui aident les enfants, les familles à passer lors de l'école, la sortie et l'entrée. Et moi je me dirige, donc il y a qu'est-ce qu'on dit, une trek, un chemin ici, un chemin ici, un chemin ici. Donc là, il y a un feu rouge. J'arrête moi et mon fils devant le feu rouge. Il y avait le monsieur aussi de l'autre côté. Et là, d'un coup, il n'y avait pas de voiture. Et la police, il m'a dit, viens, passe. Et même mon fils, il me tire, il m'a dit, viens, passe. Et moi, je regarde la police. Et d'un coup, c'est comme j'ai refusé. C'est pas que j'ai refusé. J'ai décidé de passer par... Au lieu d'aller comme ça, je voulais passer en bas et après traverser comme ça. De faire comme 10 mètres et passer... j'ai fait comme ça. Et la police... Ça va, il m'a fait la regarder, celui-là il est bizarre, parce que vraiment, ceux qui m'accompagnent toujours, ils vont me trouver bizarre, mais je ne suis pas bizarre. J'étais dirigé, là, j'ai pas entendu une voix, j'ai pas entendu une inspiration. Donc il y a plusieurs méthodes que vos joueurs ils peuvent. Du coup, je me suis tourné et je marche. Mais moi, des fois, je dis, qu'est-ce que je fais? Le monsieur, il était gentil, moi, j'ai rien dit. Du coup, j'ai passé, et en marchant, mes yeux se dirigent vers en bas. Je marche, tac, subhanallah, et là je vois un collier. Un collier en or. L'or rouge, c'est même pas l'or 17 ou je sais pas, 24 carats à peu près, le meilleur. Un petit collier, ce que ma femme aime. Très fin avec un petit truc. Subhanallah. Et là je l'ai pris, j'ai regardé propre. Peut-être elle est tombée par une femme ou quelqu'un, je ne sais pas. Donc je l'ai pris. Dès que je l'ai pris, j'ai dit, mon fils, regarde. Tu vois, ça a été destiné. On n'a pas passé de l'autre côté, tu as vu mon fils, mais on a passé ça. Ça, c'est le destin d'Allah. Allah nous a donné un cadeau. Parce que mon fils n'a pas compris pourquoi la police nous appelle. Tu sais, les enfants avec la police, ils sont sympas. Il dit, papa, viens, nous a. Je dis, non, Allah. Il a dit, waouh, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est de l'or. Il a dit, ah. J'ai dit, bah ça, on va le donner à ta maman l'anniversaire. Comme ça m'évite d'acheter un cadeau. il veut un cadeau. Et j'ai trouvé ce qu'elle aime. Subhanallah. Donc, ça c'est la première fois. Il y avait plusieurs fois aussi, toujours des petits bouts, même d'or, des petites chaînes cassées. Mais toujours où est-ce qu'il y a ça, je suis dirigé, toujours des choses bizarres, tac, passer, je vais regarder. Subhanallah. Ou des fois l'argent. Et ça, quand je l'ai pris, j'ai entendu, ça c'est cadeau de la part des Jouad pour ma femme. Subhanallah. Donc, c'était ça. Du coup, le Mokhtar, il a fini tous ses objectifs dans ce déplacement. Alhamdoulilah, déjà il est venu, tout ça, il a tout fini, il a tout réglé. Il a pris son 4x4. Il est retourné à Casablanca. Il est rentré et il a sonné chez le père et ça. Ah, il a dit, Machallah, tu es revenu 2 jours avant, quoi. Il a dit, Alhamdoulilah, j'ai tout fini. Mais je m'inquiétais pour ma femme et tout ça. Ce qu'il y a eu, les paroles, il a dit, Subhanallah, tu es guidé, tu vois. Il a dit, voilà ce qui est passé, on ne sait pas. Du coup, il les a dit, allez, venez. Quand il est rentré, il a vu sa femme dans un état qui crie, il a dit, toi, ne t'approche pas à moi. Et là,
Il regarde les parents, il les a dit, ne vous inquiétez pas, laissez-moi avec ma femme seule, vous allez sortir, faites quelque chose, mais laissez-moi avec elle seule. Il a fermé la porte, les a fait sortir, il a fermé la porte. Il regarde sa femme qui crie, qui crache sur lui, qui dit des mots blessants à lui, pour qu'il vraiment il part. Vous voyez, quand les djinns veulent t'insulter, ils vont essayer de te... Il a dit, je t'ai jamais aimé, je ne t'aime pas. Des choses vraiment qui blessent l'homme et qui peut dire, est-ce que c'est vrai? Salam alaikum, bye. Il entend la voix de sa maman. Il lui a dit, mon fils, votre femme, il a un ifrit, un shaitan, un adouullah, un ennemi d'Allah. Et apparemment, il a une sihr enterrée, il a une sorcellerie enterrée. Il a dit, ce qu'on va faire, on va chercher cette sorcellerie pour affaiblir ce shaitan, djinn shaitan. Et c'est ça le travail de chaque raqi. Il doit enlever la sorcellerie avant de commencer avec les djinns. Sinon, enlever les pas. Autant que tu n'as pas enlevé la sorcellerie, même à distance, la finir, la tuer l'âme de cette sorcellerie, tu n'as rien fait. Car cette sorcellerie va toujours attirer des shayatins à cette personne. Il faut enlever la sorcellerie, finir l'âme de cette sorcellerie satanique. Et là, tu commences à faire sortir les djinns. Il va être affaibli, les faire sortir facilement. Donc la djinniya, il lui a dit, on va chercher pour affaiblir ça. Donc, déjà, il a commencé à lire beaucoup. Il effrite, il crache, il crie et tout ça. Il a dit, sa maman l'a dit, viens, on va chercher là. Il l'a guidé vers la place où est-ce qu'il y a la sorcellerie. Et subhanallah, ils ont trouvé la sorcellerie avec des os d'animal, tout ça, ils les ont enlevés, finis. Et en retournant chez sa femme, il a refermé sa porte. Il commence à lire le Coran, à lire. Et là, le ifrit, il commence à regarder le mortar, mais regarde à ses côtés, à sa droite. Il commence à dire toi, tu te crois que lui c'est ton fils? Le ifrit qui possède Hind, la femme de Mortar, il parlait avec la maman djinn de Mortar qui l'avait à côté de lui. Il a dit, toi, tu crois qu'il est ton fils? Lui, il ne sera jamais ton fils. Lui, c'est un humain. Et toi, tu es une djinniya seulement qui fait peur à tout le monde. Lui, il t'a jamais considéré comme sa maman. Regarde, shaitan. Il crie, il Mortar entend. Lui, il profite de ce que tu peux lui donner. Il s'en fout de toi. Lui, c'est comme les autres ins, humains. Il n'aime pas les djinns. Pour eux, nous, on leur fait peur. Et en plus, tu es très contente de lui. Après, elle commence à rire. Tu vois, pour blesser, Il a dit, tout ce que tu as fait l'interdit. L'interdit que n'importe quel djinn ne doit pas faire. Tu as qu'est-ce qu'on dit? Tu as
Tu as cassé les lois, oh là. Tu as fait le contraire de ce que disent nos lois. Tu es sorti de la loi des djinns en essayant d'adopter, de l'élever et de l'aider dans sa vie. Tu vas voir. Il a dit, tu es un shaitan seulement comme les autres et tout ça. Et là, Mokhtar, il écoute tout ça. Il attend que sa maman lui parle, lui dit quelque chose. La maman est disparue, la voix, il n'entend pas. Pour lui, c'est comme sa maman, il avait peur, il est parti. Il a laissé tomber. Mokhtar, il avait ce sentiment de perdre sa maman, peut-être. Il est parti. Il a dit, tu vas voir le Ifrit. Tu me connais très bien, moi, qui suis-je. Je vais te faire du mal à lui, à elle, et surtout à toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Du coup, il n'a plus de voix qui entend. Mokhtar, il s'inquiétait. Et le Ifrit, il a dit, je te demande de partir à cette djinnia. Il faut que tu disparaisses, sors de la vie de cet homme. Ne viens pas à son monde. Et reste dans ton monde, le monde des djinns. Et cette fille-là, cette femme, Hind, elle est à moi, comme lui, il est à toi. Et là, le Mokhtar, masha'Allah, il va montrer qu'il est un vrai homme, responsable, protecteur, qui peut défendre sa famille et montrer le contraire de ce qu'il a dit sur shaitan. Quand il a commencé à faire la ruqya, le Coran pendant 2 heures sur ce shaitan, avec détermination pour le finir et sauver sa femme et aussi récupérer sa mère. Et là, Allah l'a donné la force, le support, les fruits de ses efforts, et le djinn a commencé à demander à Mokhtar d'arrêter. Il a dit, laisse-moi parler. Mokhtar l'a dit, dis ce que tu as avant que je finisse avec toi. Il lui a dit, regarde, je vais quitter cette femme. Je vais la quitter, mais je dois te dire quelque chose. Tu sais ce qu'est là ta femme? Ta femme, elle a été ensorcelée par sa meilleure copine, la copine de son enfance. C'est elle qui lui a fait ça. C'est elle qui a enterré. C'est elle qui est allée chez le sorcier par jalousie. Et cette amie, elle est depuis l'enfance, elle est jalouse de Hind, de ta femme. Et je veux te dire quelque chose. Toute la conversation qui a été entre moi et toi, et tout ce que j'ai dit à propos de la djinnia qui est avec toi, ta mère, il n'y a personne qui l'a entendu. Ici, uniquement toi et moi. Donc, ta femme, il n'a rien entendu, les autres, ils n'ont rien entendu. Que toi et moi, et la djinnia qui est avec toi. Il a dit comme ça. C'est bien. Et après, il est sorti, il est parti. Et Hind se réveille. Il regarde son mari comme avant. Choqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était absente. Il a dit, Alhamdulillah, Allah il t'a sauvé. Voilà, tu as été touché par ça et ça. Très très bien. Vous avez vu, ne pas faire confiance et seulement laisser votre bouche parler et dire tout, non. Tu peux parler, dire tout si tu es protégé. Dans mon cas, je peux dire tout. Il n'y a aucun problème. Car je peux prendre ma responsabilité en cas d'un problème. Comment le résoudre?
S'il y a déjà l'eau de la sorcellerie qui vient, alhamdoulilah, j'ai aucun problème de enlever tout ça, même à distance sans qu'il m'atteigne. Pendant le travail des sorciers, il a la maman djinn de le Mortar. Elle était très très contente de son fils, car vraiment les mots de ce Ifrit djinn, il a mis aussi un peu d'ouas-ouas en elle, mais ce que le Mortar a fait, et il a dit, avoue que tout ce que tu as dit, c'est pas vrai, que je ne profite pas de cette djinnia et que je la considère comme vraiment ma mère spirituelle, invisible, et et tout ça il l'a fait avouer pendant la ruqya. La maman est retournée et la relation s'est plus renforcée qu'avant avec sa maman. Subhanallah, vous savez que le Mukhtar, il avait des pouvoirs. Ça veut dire qu'il y a des gens entre nous qui ont vraiment des pouvoirs. Je peux les dire des pouvoirs car les autres elles n'ont pas. Il peut entendre des choses. Il peut voir des choses que les autres ne voient pas. Il peut scanner quelqu'un et connaître ce qu'il a. Surtout quand quelqu'un parle avec lui, en premier regard, il connaît que c'est un menteur, ou c'est un véridique, ou il ment, ou il ment pas, ou il a une mauvaise intention, ou quelqu'un de propre n'est pas propre. Ça, c'est la première chose que les joueurs commencent à te montrer les gens pour te faciliter la vie. Les problèmes qui vont venir après, perte de temps, des vraies galères. Si tu tombes sur les mauvaises personnes que tu ne connais pas leur attention, tu es mort. Et là, les joueurs, ils peuvent te montrer. Donc, il avait des choses. Mais pourquoi Allah lui a donné aussi ces choses? Car il est quelqu'un qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est correct, qui a de très bonnes manières, qui est l'islam. Il était un bon musulman, qui ne fait pas de mal à personne, et qui n'a jamais utilisé ses pouvoirs à faire du mal aux gens. Ça, c'est le plus important. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà raconté un peu de mon histoire. Il y a des gens qui commencent à me dire de continuer mon histoire. Je vais, Inch'Allah, continuer l'histoire. Quand j'étais de retour du Canada, ils m'ont envoyé au Maroc. Je vais, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, j'aime pas parler de moi-même, mais c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pas fini mon soir. C'est pour ça, pour ne pas donner la chance à mon ego. Vous voyez, donc ça m'a poussé les mois à passer de ne pas continuer l'histoire. Ça veut dire, tu auras tout, c'est Allah, avec la permission d'Allah, tout ça, que tu ne vas pas utiliser contre le mal. Imaginez-vous quelqu'un, un sultan des djinns très très grand, le plus grand, qui a des pouvoirs que vous ne pouvez pas imaginer. Ils peuvent dire, Adam, quand tu auras besoin de moi, appelle-moi quand tu as besoin de moi. Wallahi al-Adim, Allah est témoin. Vous savez, c'est quelqu'un d'autre, elle va l'appeler chaque jour. Il t'a donné sa promesse. Quand tu as quelque chose, appelle-moi. C'est pas un djinn normal, c'est pas un ifrit, c'est un sultan qui est aussi protégé par les awliya d'Allah, par les gens d'Allah. Ce n'est pas un jeu. Et subhanallah, wallah il a dit, quand tu me l'as dit, j'ai senti, alhamdoulilah, une ouverture très grande baraka, mais en même temps dans mon cœur, c'était pas quelque chose, c'était pas ça mon but. Et ça n'a même pas changé. Imaginez-vous, pendant, par exemple, plus que 10 ans, quand tu me l'as dit, est-ce que vous pouvez compter les fois que je l'ai appelé pendant plus que 10 ans? Je dis 10 ans, par exemple. Wallahi al-Adim, possible
7 fois pendant 10 ans. On peut dire même 10 fois, le maximum, et je ne pense pas. Et là, il peut me donner plus, car il a vu que je suis correct. Je n'utilise pas contre mes ennemis, par exemple, quelqu'un me fait de mal. Des fois, moi, j'oublie de ne pas... je suis fâché, j'essaie de changer, d'aller, partir, oublier cette personne. Car si je demande la vengeance, il va le payer très cher. Mais des fois, moi, je ne suis pas fâché. Mais ceux qui sont avec moi, ils sont fâchés, ils peuvent faire quelque chose. Mais moi, je n'utilise pas tout ça. Des fois, j'ai des difficultés. Des fois, je vis ma vie normale comme tout le monde. Mais je ne demande pas chaque fois ouvrir. Je laisse les choses. Et Allah, il m'en donne plus. Imaginez-vous. C'est ça pourquoi des très grandes ouvertures, c'est destiné à des gens qui n'utilisent pas ça contre eux. Qu'ils ne deviennent pas des tyrans, non. Donc ça vient à quelqu'un, vraiment les clés, ça vient à quelqu'un qui mérite. Et c'est ça aussi le mortal, ce qu'il a, subhanallah. Il a la baraka dans son travail, la protection, il peut goûter des épreuves, c'est bien de le goûter. Ah, ça va lui donner des autres clés, des autres récompenses. Expérience, compréhension, ouverture, foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et goûter aussi un peu cette dunya, car la dunya c'est des examens, subhanallah. Donc c'est ça la fin de cette magnifique histoire. Inch'Allah, je vais essayer de trouver des histoires aussi pareilles qui sont très très bien. Et sachez que les histoires qu'ils ont 3 parties, 2, 3, ça me prend beaucoup de temps et plusieurs heures déjà de faire la vidéo, de faire le montage, de que chercher ces photos comme ça peut me prendre plus que 1h30, 2 heures de trouver la bonne photo, là, et travailler pour ce n'est pas facile. Donc, fais des doigts, Inch'Allah, pour nous tous, qu'Allah il nous ouvre toutes les portes des biens, il nous pardonne et qu'il vous donne toutes les clés que vous souhaitez, Inch'Allah, et qu'on sera tous parmi les gens d'Allah, parmi les gens, Inch'Allah, de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna d'Allah, dans la shara d'Allah, et être toujours nos cœurs avec lui, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.